Merci beaucoup. Merci pour me permettre de présenter ce travail qui est encore de ce, en fait, ça c'est de ce travail encore. Donc ça c'est pas quelque chose qui est fini encore, euh, comme toute la recherche. Donc je suis doctorant aussi à terre à l'Institut de mathématiques de Bourgogne. Et je travaille, ma thèse, c'est sur les modes quasi normaux, en fait, l'aspect complétude et aspect perturbation pour l'onde gravitationnelle et la permittivité, le cas optique. Ici, aujourd'hui, je vais parler d'autres choses qui est bien reliées, mais pas sur ces aspects. Le plan de mon présentation, c'est premier point, c'est de présenter la relation entre le potentiel et permittivité. Donc, ça permet d'établir la connexion entre des problèmes gravitationnels et problèmes optiques. Après, je vais expliquer notre problème gravitationnel et après, je passe par le mode couplage du monde. Et à la fin, je présente la méthodologie de comment résoudre le problème gravitationnel avec le couplage du monde. Donc, premièrement, je vais parler de potentiel et permittivité. Donc ici, en fait, premier bloc, c'est sur les simplement, après réduire toutes les équations qui sont dérivées de l'équation d'Einstein et tout, et utiliser des symétriques et tout. En fait, en une seule dimension, on peut écrire l'équation d'onde gravitationnelle comme équation 1. Donc, vous voyez qu'il y a la Laplacienne ici. Bien sûr, il y a oméga carré sur c carré, mais comme dans le monde gravitationnel, on considère toujours c la vitesse de lumière 1. Donc, j'ai pris cette mal habitude et j'ai commencé à pas écrire le c. Donc, bien sûr, il y a le c carré. Mais moins V, qui est le potentiel, qui est une fonction de X. Donc, ça, c'est une fonction de position. Appliquer cet opérateur, appliqué sur phi, le champ égale 0, avec aussi condition sortant de bord. Dans le cas optique, simplement l'équation de Helmholtz, c'est équation 2. Donc, vous voyez la différence, c'est juste ces deux termes ici, oméga carré moins V, mais ici, c'est epsilon oméga carré. Bien sûr, le epsilon, la permittivité, ça peut dépendre de oméga et de X. Mais dans le cas gravitationnel, le potentiel, c'est souvent, ça dépend de juste X. La même, en fait, les deux, elles ont les mêmes conditions sortantes de bord. Maintenant, si on prend le modèle de Drude ou Lorentz, l'epsilon s'écrit en termes de paramètres, mais ici, on prend l'absorption gamma, grande gamma comme 0. En fait, ça permet d'avoir la permittivité comme epsilon infini ou epsilon 0 moins oméga p carré sur oméga carré. Si on met oméga p carré comme juste Vx, on va récupérer la même équation gravitationnelle dans l'onde gravitationnelle. C'est exactement la même, mais si l'absorption c'est 0, qui n'est pas un cas qui est pratique, mais mathématiquement dire, on peut en fait dire que comme ça, le cas gravitationnel, c'est un cas particulier mathématiquement de cas optique. Et vous voyez que notre V, notre potentiel en cas gravitationnel, ça dépend du X. Donc, et c'est positif normalement. Donc, ça, c'est bien que oméga P carré, c'est carré.
Donc, il y a quelques analogies entre les deux domaines. En fait, il y a beaucoup de choses à échanger, je trouve, entre les deux domaines. Une de ces choses, échanger la connaissance sur la complétude de modes quasi normaux. Il y a aussi les méthodes de perturbation qui est utilisée en monde gravitationnel, qui peut être vraiment intéressant pour le monde optique. Et à la fin, en fait, bien sûr, peut-être il y a beaucoup d'autres, mais ça, c'est ce que je sais, qu'est-ce que j'étudie. Et il y a le couplage de monde qui, j'essaie à assister, en fait, à faire plus de connaissances en ce aspect. Donc, maintenant, notre problème gravitationnel, par exemple, si on considère qu'est-ce qu'elle s'appelait Schwarzschild trou noir. Et il y a des polarisations et beaucoup de cas que je ne connais pas trop, mais un de ces cas, c'est ce potentiel qui n'est pas symétrique, qui est de côté gauche. Il y a amortissement exponentiel, à côté droite, c'est presque exponentielle. À côté droite, c'est comme 1 sur R carré. Et le problème, donc, c'est étudier c'est quoi les valeurs propres, les vecteurs propres de ce problème. Mais pas juste ça, en fait, parce que dans le monde gravitationnel, vous commencez avec data initiale et essayer après voir comment ça a évolué avec le temps. Donc, vraiment, l'équation avec le temps, c'est important, mais important pour compréhension, qu'est-ce qui se passe. Tous les modes sont importants aussi. Ça dépend après les data initiales, quel mode on va exciter. Par exemple, ici, on voit la signature de deux trous noirs qui sont en train de merger. En fait, ici, il y a une période qui est transitoire, première période. Après, on voit une période d'onde gravitationnelle qui a la signature de qu'est-ce que ça s'appelle ringing down. Ringing down, c'est construit de modes quasi normaux essentiellement. Mais après, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle entraîne ou en anglais gravitational waves tails. Donc ça finit pas en fait, ça devient pas totalement zéro. Il y a toujours un petit, euh, ça dépend du le trou noir, mais en Schwarzschild, il y a toujours cette entraîne. Notre objectif ici, c'est étudier la dernière région ici avec le temps. Donc, quand vous regardez la littérature gravitationnelle, vous voyez que ça dépend directement de qu'est-ce qui est appelé feedback ou rétrodiffraction. Donc, c'est intéressant pour nous en monde gravitationnel d'étudier le phénomène rétrodiffraction avec des potentiels, différents potentiels. Maintenant, je vais juste passer par le monde couplé. Donc, couplage de monde, en fait, comme il est très bien annoncé et expliqué. Mais ici, juste, je vais bénéficier d'une petite chose que, en fait, on peut utiliser le couplage de monde, le théorème de monde couplé. En fait, quand on a permittivité normalement qui est modulée périodiquement. Mais ici, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau, petit niveau, que l'onde qui est incidente
va réfléchir en manière gradiente. Et par exemple, ici, le premier onde, donc imaginez qu'il y a un onde ici, ça va réfléchir, il y a un onde qui est réfléchi ici, bon, mais il y a un onde qui est transmis. L'onde qui est transmis ici va re-réfléchir et va être incident à l'autre côté de cette point. Donc vraiment, il y a ça c'est tout est couplé et c'était l'idée d'utiliser le couplage du monde, théorie de couplage du monde, ici. Gravitationnel, potentiel gravitationnel qui sont pas des solutions analytiques. Donc, la méthodologie, c'est premièrement de considérer un intervalle en espace et écrire le potentiel en certains intervalles utilisant le série de Fourier. Après, injecter ça dans l'équation d'onde. Donc, on a ce système d'équations. Les solutions générales, c'est écrit comme ça, comme il y a un terme constant, donc c'est écrit comme ça. Pas juste K carré, mais avec le C0 ici. Et donc, ça, qu'est-ce que je fais ici? C'est vraiment le même qui est fait quand utilisé le théorème de mode couplé. C'est juste ajuster les choses à potentiel quelconque, mais l'idée, c'est de vraiment décomposer ce potentiel en termes de plaisir harmonique de Fourier. Et on va voir que chaque harmonique va contribuer en seul, pas exactement chaque harmonique, mais on va séparer après l'équation du bondu les directions de propagation. Par exemple, si on met le phi, la solution générale ici, réintroduire ça dans l'équation d'onde et fait première approximation, par exemple, à la fin, on va avoir une forme matricielle. Donc, tout ça, c'est le développement d'équations. À la fin, on va obtenir une équation matricielle. C'est vraiment exactement comme celui qui a Yann présenté. Et qu'est-ce qu'on gagne ici? C'est juste de savoir c'est vraiment utile ici de savoir les paramètres, le coefficient de réflexion, de transmission en chaque point selon le chemin de potentiel. Ça, c'est important parce que après, quand on sait en chaque point c'est quoi la réflexion et la transmission, donc on peut dire que pour certains potentiels, on peut savoir que si on sait c'est quoi l'onde qui est transmise, on peut faire prédiction, c'est quoi l'onde qui était initialement envoyée en certaines distances. Donc, pour valider le modèle, j'ai fait un petit test avec des calculations qui a fait par Yann. En fait, elle a fait des calculations pour amortissement exponentiel, potentiel avec amortissement exponentiel. Elle a trouvé la solution générale avec fonction du Bissell. Et après le développement, je trouve que le phi, c'est décomposé comme ça, comme équation 14. Si je fais les résultats que j'ai obtenus par le théorème de Mont-Coublé, en fait, j'obtiens juste un sol harmonique. Mais ça peut être développé encore et prendre autre harmonique par faire pas juste la première approximation, mais
autre approximation. Je crois que je suis consciente que c'est un peu vraiment loin, mais j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il faut entrer dans les détails techniques ou non? J'ai trouvé que le temps de présentation, ça permet pas d'entrer dans tous les détails techniques, mais quand même, ça donne le goût de qu'est-ce qu'on fait. Donc, comme conclusion, je peux faire la conclusion que on peut utiliser le théorème de mode complet pour pas juste des perturbations périodiques, mais aussi pour potentiels qui sont continus avec l'aide de séries de Fourier. Après, pour première approximation, on trouve que cette théorème, on peut l'utiliser pour donner les solutions exactes. En fait, il faut considérer ces approximations. Merci beaucoup.